Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance d'apéritif théologique de cette semaine. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder le thème d'Adam et Ève. Adam et Ève, les deux premiers personnages de la Bible. Qu'en pensez-vous, cher James? Alors, monsieur Adam et madame Ève, en fait, il y a un malentendu qui est extrêmement fréquent chez les lecteurs de la Bible, c'est d'imaginer que Adam et Ève sont effectivement les deux premiers êtres humains qui ont foulé la terre. Et c'est passé à côté en fait de ces deux personnages comme figure symbolique de ce qu'est l'humanité. Et je trouve que c'est intéressant de revenir par exemple à l'hébreu pour comprendre que Adam, c'est un mot qui est issu de Adama, et Adama c'est la terre fertile. Quand on parle du sol où les arbres peuvent grandir, on parle de la Adama. Et Adam, c'est donc quelque chose qui est issu de cette terre fertile. Et puis Ève, avant d'être une éventuelle compagne, c'est d'abord Raya. Et en hébreu, Raya, c'est la vie. Et je trouve intéressant d'imaginer que Adam et Ève, qui disent l'origine de l'humanité, ce soit à la fois quelque chose issu de la terre, donc on a une solidarité avec l'environnement, et en même temps la vie, un principe de vie et de vitalité. Et il ne faut pas oublier non plus que n'importe qui sur Terre, quelle que soit sa foi, sa religion, se pose à un moment donné la question de comment l'humanité est née. Et le judaïsme, les Hébreux, à cette époque, ont dû se poser cette question. Ils n'avaient pas les connaissances historiques et archéologiques que l'on a aujourd'hui. Et ils ont peut-être voulu aussi donner une réponse possible, mais au regard de ce que les autres, et les Grecs notamment, qui n'étaient pas loin d'eux, donnaient comme réponse, eux, pour expliquer cette question de l'origine de l'humanité. Et la Bible offre une réponse bien différente des dieux grecs et des explications que pouvaient donner les Grecs sur cette origine. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez contemporain dans la réponse biblique. Vous voyez, notre façon de nous tenir dit quelque chose d'Adam et Ève. On dit qu'Ève a été tirée du côté d'Adam. Alors, ce n'est pas une côte qui a été prise et ça serait devenu une femme. Le vis-à-vis est quelque chose qui est finalement de côté. Et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on devient véritablement humain quand il y a un vis-à-vis, quand il y a un autre regard, quand il y a quelqu'un à côté de soi qui nous fait nous tenir hors de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous fait exister en fait. C'est le fait de ne pas s'en tenir à soi, à son corps, à son adamité. On n'est pas simplement une terre fertile, on est aussi un principe vivant parce qu'un autre nous attire vers la vie. Et c'est tout le sens de ce couple qui est un couple extrêmement fructueux. Et des théologiens, je crois catholiques surtout, se posent la question de savoir si Adam et Ève ont un nombril. Est-ce la question existentielle d'Adam et Ève? Oui, parce qu'évidemment, Michel-Ange a représenté Adam avec un nombril dans la chapelle Sixtine, et c'est un problème. D'où vient ce cordon ombilical qui n'existait pas? Ça montre bien qu'on est vraiment dans le registre de la métaphore à chaque fois, et qu'il est utile de développer cette métaphore dans tous les arts et dans l'art de notre vie quotidienne. Bon, on a encore toute la journée pour cela. Oui. Au revoir, et à demain pour un autre apéritif théologique. À demain, au revoir.